Salut à tous, aujourd'hui je vais parler de vos participations au troisième défi qui était un défi de narration et d'illustration où le thème était racontez-moi une histoire. On passe à l'image de Nathan Douchy qui a fait une image en noir et blanc où on peut voir par exemple que le noir et blanc ça marche bien au niveau du contraste avec les couleurs parce que dès qu'il y a du blanc mais pas forcément plus éclatant que le reste, juste un blanc normal, ça ressort vachement par rapport au gris du reste. Alors je vous conseille de faire des peintures et des dessins en noir et blanc pour vous entraîner par rapport au contraste, à la lumière, à la gestion de la lumière et des ombres, etc. C'est hyper intéressant comme exercice. Et sinon ici, j'ai l'impression qu'il a capturé quelqu'un et qu'il est payé pour ça. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne, on dirait vraiment qu'il est en train de livrer ce personnage-là qu'il tient dans sa main à d'énormes mains qui sont comme ça en train de manipuler des trucs. Je sais plus c'était dans quel jeu vidéo où il y avait des mains comme ça, peut-être dans Super Smash Bros. Brawl. Donc c'était forcément tiré d'un autre jeu mais je me rappelle plus lequel, où il y avait d'énormes mains qui allaient manipuler les gens, etc. Il y a certainement ça dans beaucoup de jeux et dans beaucoup de films et dans beaucoup de livres. Mais en tout cas, je sais pas ce que ça m'évoque en particulier, mais ça me fait penser à un truc. Au niveau de la composition, je pense que là, c'est vraiment un côté poster, un côté affiche, parce que t'as décidé de prendre un format portrait et de placer ton personnage presque parallèle avec le bord du cadre. Ce qui donne un côté très affiche et pas très dynamique finalement, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez plat, ou plutôt d'assez fixe, d'assez figé, parce que c'est pas spécialement plat, mais c'est plutôt figé. Encore une fois, pour ta composition, demande-toi quel était le but de ton histoire, donc qu'est-ce que tu voulais raconter? Tu voulais raconter, à mon avis, que ce personnage-là récupère ce qu'il voulait récupérer une fois qu'il a ramené ce personnage qu'on voit en bas, et tu dois te demander, pour représenter ça, est-ce que je cadre au niveau du personnage en bas pour filmer sa détresse et filmer que les autres sont en train de le surplomber, qui sont en haut énormes, etc. Est-ce que tu cadres de loin pour montrer qu'il y a juste une masse qu'il tient dans sa main et qu'il est en train de récupérer quelque chose? Est-ce que tu cadres du côté de la main pour te montrer du côté du méchant? Ou en tout cas des mains, je sais pas si les mains sont méchantes. Et être plutôt en haut par rapport au personnage capturé, parce que là t'es juste en face et tes personnages sont en face, ce qui fait que tu rajoutes pas spécialement de profondeur dans ton image, en tout cas pas dans ton cadrage et pas dans l'histoire que ça raconte au niveau de la mise en scène, et tu pourrais rendre quelque chose de beaucoup plus dynamique que ça. Dynamique, ça veut pas dire que ça va bouger dans tous les sens, mais ça veut dire que le cadrage aura peut-être un meilleur sens, et ça pourra te permettre de mieux raconter ce que tu veux raconter. Surtout que là, le personnage d'en bas, on le voit à peine, on sait même pas s'il a un corps ou si c'est juste une tête coupée, parce qu'on a l'impression qu'il est en train de regarder vers la main, donc j'imagine qu'elle est pas coupée, ou alors il est mort comme ça. En tout cas, j'espère que ce conseil pourra t'aider pour cette image si tu veux la reprendre et faire un cadrage différent, ou si tu veux l'utiliser pour une prochaine image, une prochaine illustration, pour faire quelque chose qui rende mieux au niveau cadrage, au niveau mise en scène. On arrive à l'image de Noctural. Là, j'ai un petit peu de mal à savoir ce qui se passe. Enfin, je sais ce qui se passe, mais j'ai du mal à savoir si c'est une seule équipe. Est-ce que ces 4 personnages-là sont des personnages différents qui évoluent dans différentes équipes? Mais ce que je m'étais dit au départ, c'est que c'était l'évolution d'un seul et même personnage. Donc l'évolution de sa vie depuis qu'il est petit. Ensuite, il grandit, et finalement, il repense à son passé. J'ai vu ça comme ça dès que j'ai regardé ton image, mais je suis pas certain exactement que ce soit ça. Sinon, au niveau du graphisme en lui-même, je trouve que c'est assez intéressant. Il y a quelque chose qui pourrait être revu au niveau de l'anatomie de la tête, avec des choses qui ont l'air assez étranges au niveau des formes, en tout cas j'ai l'impression. Par exemple, cette oreille-là, avec l'ombre, en fait, on a l'impression avec l'ombre que l'oreille dépasse et fait un truc comme ça, qu'il y a une sorte d'arc entre les deux, alors que l'oreille, normalement, doit juste être un prolongement ici, et l'ombre n'a pas trop n'a pas trop de trucs à faire, à part si c'est un cheveu, mais je pense pas. Autre chose, je pense que t'avais pas forcément besoin de mettre ce flou sur l'ombre qu'on voit ici. Ça fait un petit peu trop surfait, j'ai l'impression, il n'y avait pas besoin de ça. Tu pouvais juste mettre un fond jaune, un fond orange, et ce serait passé très bien. Tu as peut-être essayé de mettre beaucoup d'effets, mais essaye aussi d'aller à l'essentiel, de ne pas mettre trop d'effets superflus, d'essayer d'aller vraiment à qu'est-ce qui est absolument nécessaire pour raconter ton histoire et pour faire ton image, et ne pas forcément mettre un effet ici, un effet là. Essaye d'aller vraiment à l'essentiel. Mais sinon, si c'est vraiment un personnage qui pense à son passé, c'est assez bien fait au niveau de la composition, parce qu'on voit que ce personnage est à gauche, et tout ce qui se passe dans sa tête, ou dans ses cheveux, mais c'est dans sa tête, se trouve juste après, donc à droite, et ça permet de voir ça dans un sens de lecture, donc de voir comme si on lisait vraiment les événements et que ce soit une frise chronologique. Donc c'est intéressant à ce niveau-là, au niveau du sens de lecture de ton image. Les poses que tu présentes manquent peut-être aussi un petit peu de dynamisme, essaie d'observer les poses pour rendre ça avec plus de ressort finalement, parce que là c'est encore un petit peu statique, et même celui, le troisième, qui est comme ça en train de courir, on a l'impression qu'il est figé dans l'air, donc je sais pas si c'est fait exprès ou pas. En tout cas, bravo pour ton image et ta participation. On passe à l'image de Ça Suffit, qui s'appelle Ça Suffit sur YouTube, mais Sarah Nichols sur DeviantArt, tu auras le lien dans la description comme d'habitude. Donc ici, c'est une illustration assez marrante, avec un style assez particulier, j'ai l'impression que ça a été fait à la main, mais je suis pas certain. En tout cas, si ça a été fait à la main, c'est assez bien fait, mais je pense plutôt que ça a été fait sur ordinateur, j'ai l'impression de voir des traces de crayon, mais je suis pas sûr. Donc là, directement, en voyant ça, j'imagine ce qui se passe, et je me dis que ce cochon a vraiment pas de chose. Pas de chose. Tu n'as pas de chose. Il a vraiment pas de chance, et il est poursuivi par des ustensiles de cuisine. Donc c'est une idée qui est assez fun, qui est assez colorée,
Et il y a plein de choses à voir, on a l'impression qu'il y a plein de détails. Ton illustration est assez bien faite à ce niveau-là, on a l'impression que ça fourmille de détails, de couleurs, et c'est assez coloré pour être plaisant à l'œil. Et c'est assez simpliste en même temps, parce qu'on dirait que toutes les perspectives sont écrasées. On voit par exemple que la grange derrière, elle a pas de volume en fait, elle est juste plate. Mais ça correspond au style que tu veux montrer, en tout cas j'imagine. Parce que si tu veux commencer à travailler la perspective, il va falloir que tu fasses les décors moins comme ça sur des couches superposées, mais plutôt penser en profondeur. Ça me fait penser à une sorte de mini-jeu vidéo où le but ce serait de poursuivre le cochon, ou plutôt d'être le cochon, et d'échapper aux fourchettes, aux hachoirs, etc. C'est une idée à réfléchir, ça peut être assez marrant à faire ce genre de truc. N'hésite pas à le développer si ça te tente. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose dans ton univers qui a l'air assez loufoque, assez déjanté, et ça peut être assez cool de développer sur d'autres illustrations, peut-être même d'évoquer quelque chose de plus satirique, de plus humoristique, de plus critique, parce que tu peux très bien caricaturer, pas forcément des gens, mais caricaturer des situations, des choses qui t'indignent, etc. Les caricaturer dans ce style-là, ça peut être assez cool, marrant, et en même temps avoir quelque chose à dire. On passe à la dernière illustration, celle de The Little Polo, qui a fait une illustration assez fun, assez simple, qui est déjà fun par l'aspect, dès qu'on le voit en fait, avec ces énormes couteaux qui sont en train de tuer dans l'œuf un petit poussin qui a rien demandé à personne, enfin je pense. Ou alors c'est un poussin vicieux et il faut le tuer pour le bien de l'humanité, mais je pense pas. Et il y a différentes choses intéressantes à partir de là. Déjà, le fond est tout blanc, ce qui permet de faire contraste avec tout ce qui va se trouver dessus. À ce moment-là, tout ressort mieux que le fond, forcément. Et il a aussi fait un jeu de contraste avec les échelles, avec des énormes lames qui sont épaisses comme ça, et qui ont transpercé un tout petit œuf. Donc déjà, on se dit que si ça passe pas de l'autre côté, ça veut dire que les lames sont assez petites, ce qui est encore plus marrant, je trouve. Et l'expression du poussin est vraiment bien trouvée, il y a vraiment un côté genre... J'aime beaucoup les couleurs que tu as utilisées, j'aime beaucoup ton style d'une manière générale qui est très, comment dire... Il est très expressif et simple en fait, on sent que c'est fait rapidement, même si c'est pas forcément fait rapidement encore une fois, mais on a vraiment l'impression que ton trait est assuré, que tu es confiant, etc. Et on ressent le fun aussi que tu peux avoir à faire cette image-là, parce qu'on le ressent en voyant l'image. Et ça c'est vraiment bien, parce qu'on sent... Enfin, perso j'ai l'impression que t'as kiffé à faire ce truc-là, et que ça t'a plu de faire les différentes formes, de mettre les couleurs, de faire l'expression du poussin. Tu l'as peut-être même fait toi-même pour pouvoir la retranscrire correctement, donc c'est-à-dire que t'étais peut-être comme ça sur ta feuille, je sais pas. En tout cas, ça rend super bien comme tes précédentes illustrations et j'ai hâte de voir ce que tu feras par la suite. Voilà, j'ai fait le tour de toutes vos participations, il y en avait 18 en tout, ou 19, je sais plus. C'était il y a 2 secondes, mais je sais plus. Ça a pris très longtemps à tourner cette vidéo, j'ai passé près de 2 heures dessus. Alors je sais pas trop comment je vais me débrouiller, je vais vraiment essayer de faire au mieux pour vous montrer tout ça, parce que j'ai essayé de donner le maximum d'infos, de parler beaucoup sur chaque image, pour vous aider au maximum, vous aider à progresser, vous aider à comprendre certaines choses et aussi vous dire ce qui allait ou ce qui n'allait pas dans vos images, d'après moi. J'espère que ça vous a aidé, n'hésitez pas à aller dans les commentaires pour voir tous les liens vers les personnes qui ont donné leur participation, vous verrez tous les liens vers leur page, vers leur chaîne, etc. Donnez votre avis par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo, est-ce que vous avez d'autres remarques ou d'autres conseils, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord sur ce que j'ai dit sur telle ou telle image. Si vous avez d'autres idées pour de nouveaux défis qui arriveraient prochainement, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, des choses qui vous plairaient, ou des choses qui vous plairaient absolument pas pour que je vous les donne, pour faire un truc qui vous plaît pas, ce serait sadique. En tout cas, je suis content d'avoir fini de tourner cette vidéo, c'était extrêmement long mais je pense qu'il y a beaucoup de valeur là-dedans. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime juste en dessous et à partager la vidéo autour de vous pour que ça puisse parler à d'autres personnes et aider d'autres personnes qui se mettent à dessiner et à raconter des histoires. En tout cas, on se retrouve demain à 7 h pour la prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.